les boobs qui poussent, j'ai les boobs qui poussent, j'ai les boobs qui poussent, qui poussent, et ça fait de la mousse. Incroyablement synchro. Eh bien, on va partir de ce vocal. Oula, la musique est forte. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que on entend ta voix? Hop, La musique est forte, est-ce qu'on putain. entend Ouais. ma voix Oui, on t'entend. Non. Si la voix. sur le Ouais, on live t'entend, la on t'entend, voix. on t'entend. On t'entend sur le stream? YouTube. Nickel. Et du coup, ça fonctionne. Vision. Ah. Ok. Ah bah, Bon, oui, allez, j'ai on encore se le casse. Discord qui Ouais, On bisous. va te laisser streamer, des gros bisous. Tout va bien. Bah, c'est Ciao. Tchuss. Salut. Bonne manif à vous les camarades, manif ou autre, ou soutien aux manifs, etc. Pardon. Et ben bienvenue sur le piquet de stream. C'est mardi, c'est mardi et c'est la grève et c'est cool. Et il y a un don de 50 balles qui tombe au moment où je commence ma petite émission, donc c'est super cool. Merci pour le don, camarades. Voilà. J'ai pas forcément les noms des camarades qui s'affichent à l'écran, peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est pas grave. Bisous Écharpe, bisous tout le monde, bisous Captain. Je vois avec un H dans le chat, ça fait plaisir, avec cette petite musique de fond d'ailleurs. Qui me rappelle pas mal de souvenirs de stream. Bref, bienvenue sur le piquet de stream, bien revenu, saison 2, tout ça machin, nouvelle gueule. Attends, qui dit Écharpe? S'il n'y a pas de nom au piquet de stream, c'est que ah ok d'accord. S'il n'y a pas de nom, c'est que les gens ont choisi de rester anonymes. Très bien, et ben, merci pour le bon 50 balles, camarade anonyme. Voilà. Donc, histoire de commencer, comme il y a pas mal de gens qui se préparent à aller en manif, et si vous ne vous préparez pas, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation, c'est bien d'y aller, c'est important d'y aller, mais si vous n'avez pas la santé mentale pour y aller, c'est ok aussi. On peut soutenir par d'autres manières, notamment en suivant ce stream, en suivant les streams des camarades, parce qu'on n'est pas forcément tout seul sur le sujet, ou en faisant des dons, ou en étant en soutien aux camarades qui sont elles et eux-mêmes en grève ou en manif. Et donc, cependant néanmoins, j'avais proposé, enfin on m'a un peu poussé, on m'a un peu demandé à faire un petit tuto de préparation pour aller en manif. Ma voix est faible par rapport à la musique. Ok, d'accord. Et ben on va régler ça. On va baisser la musique gentiment. On va pousser le micro. Hop. Voilà. Ça devrait être mieux. Bien. Donc, comme je disais, il y a quelqu'un qui a proposé de faire un stream préparation pour aller en manif, et c'est le genre de ressources que j'ai personnellement parce que j'ai écrit un petit article il y a quelques temps. Je sais plus de quand ça date, 2019, un truc comme ça, sur le blog que je tiens, qui s'appelle le-social.club. Je vais y arriver. C'est le matin. Je suis pas réveillé. J'ai bu que 2 cafés. Je suis pas encore OP. Bref, c'est pas grave. Et donc, je vais me baser là-dessus. C'est des conseils que j'ai glanés
Hop. Je vais ajouter scène Audiomaster. Euh... Non, dans la scène où c'était. Dans la scène. Voilà, ça devrait être mieux. C'est bon, ça Ça marche. devrait être mieux. Merci la tech pour l'intervention. Désolé, petit merdage de scène. C'est des choses qui arrivent. Donc, je disais, il y a quelque temps, j'avais écrit un article sur le blog que je tiens qui se trouve à l'adresse le-social.club. Et du coup, je vais me baser là-dessus parce que c'est les conseils que j'ai glanés de ma petite expérience de manif. Petite expérience de manif qui remonte quand même à 2016. Enfin, j'ai commencé à glaner un petit peu ces conseils-là à partir de 2016, à une époque où les manifs ont commencé à devenir vraiment musclés et où il me semblait important de dire aux gens comment de communiquer sur la façon de se préparer pour aller en manif, parce que je voyais beaucoup de trucs qui me posaient souci, des gens qui vont en manif avec des chiens, avec des poussettes, etc., etc. Alors je peux comprendre que des fois ce soit pas simple de faire garder son animal de compagnie ou ses enfants en bas âge, mais à l'époque de 2016, c'était vraiment pas le bon plan parce que les manifs étaient quand même assez réprimés par les forces de l'ordre. Donc j'ai fait un petit résumé, une petite... Une poussette, c'est une arme par destination. Alors oui, ça peut, mais s'il y a un lardon dedans, c'est un peu moyen. Hop. Du coup, voilà, une petite série de conseils avec un petit récap de la manif. Donc comme je disais, voilà, je vais attaquer la lecture gentiment. Quand on participe à une manifestation, on observe parfois des comportements surprenants qu'on pourrait caricaturer de deux manières. D'un côté, il y a les personnes qui sont terrifiées à l'idée d'être prises à partie dans les échauffourées, et de l'autre, on a les personnes qui pensent que c'est une promenade assez ordinaire. Et pour cause, d'un côté, on a le battage médiatique qui exagère largement les violences, et de l'autre, un manque de culture militante qui fait que certaines personnes ne se rendent pas compte que c'est pas non plus une balade tout à fait anodine. Entre les deux, il est donc assez logique que les manifestants et manifestantes peu expérimentés ne sachent pas tellement à quoi s'attendre. Donc j'ai fait une petite liste de conseils de préparation qui permettront aux camarades les moins aguerris de participer à des manifestations en étant un petit peu préparés. C'est un premier article sur les manifestations que j'ai rédigé. J'ai prévu d'en faire une série, et même l'objectif à terme, il est d'en faire des vidéos YouTube. Parce que j'ai toujours en projet de faire des vidéos YouTube. Donc, c'est un premier article de base qui se contente de parler uniquement des préparatifs communs à tous et toutes les manifestants. Toutefois, il s'adresse en premier lieu aux primo-manifestants, aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ne sont pas forcément aguerris, qui sont plutôt dans une démarche pacifiste, qui souhaitent participer de manière classique. Donc, pour les camarades d'éther, je sais qu'il existe des conseils spécifiques pour les individus très mobiles, mais on verra ça une autre fois. Je ferai ça dans un autre article, chaque chose en son temps. L'idée là, c'est de permettre de faire du nombre. Parce que la diversité des modes de lutte, qui est un truc pour lequel je milite quand même pas mal, ça commence par le nombre. Alors, désolé pour les camarades d'éther, mais j'ai priorisé les conseils basiques, primordiaux et rares.
Voilà, voilà. Donc comme je le disais en intro, les violences en manifestation sont totalement exagérées par des biais sensationnalistes des médias. Toutefois, et même si c'est une exception statistique, la violence de la répression des manifs existe et il est important de la prendre en compte. En fonction de la manifestation ou du cortège auquel on pense participer, il faut donc s'attendre à rencontrer des contextes plus ou moins tendus avec les forces de l'ordre. C'est indéniable et malheureusement de plus en plus palpable à l'époque où j'écrivais cet article, donc 2019, mars 2019 je crois. Cependant, il est complètement erroné et exagéré de prétendre que l'on finit systématiquement avec des blessures ou en garde à vue. Clairement, la plupart des camarades ne finissent pas, participent à des manifs tout à fait normalement. Il y a des gens qui sont les deux en même temps, qui sont à la fois paniqués et oui, mais c'est des choses qui arrivent aussi, clairement. Les gosses avec des choux. Ah oui, non, on peut faire des cacatoffs avec des enfants en bas âge, avec des couches d'enfants en bas âge, effectivement. Oui, si on pouvait éviter les pétards en manif, ce serait pas mal, effectivement. C'est clair. La plupart du temps, il y a... Oui, la plupart du temps, il n'y a même pas de lacrymo, effectivement, si on est à partir du moment où on n'est pas vraiment en tête de cortège, sur la première moitié de la manif et dans des grandes villes type Paris, Marseille, peut-être Lyon, des fois ça envoie un peu. Moi, je connais surtout le contexte parisien et le contexte de la ville de province où j'habite actuellement. Contexte parisien des années donc 2016 à 2019, c'était très très tendu. Voilà. On a vu clairement des gazages un petit peu dans tous les sens. Maintenant, j'habite en province et c'est vraiment beaucoup plus chill, quoi. Voilà, l'idée c'est d'éviter la tête et la fin de cortège. Donc, où c'est que j'en étais dans mon article? Ça y est, je suis perdu dans mon article, au secours. Oui, donc voilà, spoiler alert, même dans une manifestation au contexte explosif, on peut tout à fait prévoir de rester au sein d'un cortège bon enfant et une très large majorité des manifestantes y arrivent parfaitement, donc pas de panique. Une manif n'est pas une balade comme les autres. Et il est nécessaire de savoir où on met les pieds, mais juste de quoi pas être pris de panique, entre guillemets, au cas où. Petite remarque d'intro. Encore une remarque d'intro. Dans les parties pratiques, je vais facilement faire allusion aux produits lacrymogènes. Rappel, l'objet de cet article et l'objet de ce stream, c'est de ne pas paniquer. Il en est question parce que c'est le moyen de dispersion des foules le plus utilisé et que c'est un moyen qui est très volatile, donc qui peut s'étendre très très facilement. On peut donc y être exposé de manière légère et même en étant très éloigné de la zone où ils ont été diffusés. Ça couvre facilement quelques centaines de mètres. À l'instar des violences, il est complètement faux de dire manif égale lacrymo systématique. Quelques petits préalables qui tombent ou qui ne tombent pas sous le sens. Primo, la règle de base absolue, c'est généralement éviter de partir seul. Prévoyez d'aller en manif avec au moins une autre personne. Vous pouvez parfaitement vous retrouver à l'avance ou vous fixer un point de rendez-vous précis sur la manif. Le principe, c'est d'avoir au moins d'avoir un binôme qui vous accompagnera au plus tôt, le plus longtemps possible et dans la mesure du possible. Dans l'idéal, prévoyez même un point de chute final où vous pourrez vous retrouver si jamais vous êtes séparés. Deuxièmement, quand on part en manif, logiquement, on sait à peu près ce qu'on va y faire. J'ai bien dit logiquement. On peut défiler dans un cortège au pif ou chanter avec une fanfare, tenir un point de diffusion, boire des mojitos avec la cégette.
On peut se rendre à une manifestation sans avoir de point de chute, mais on y va rarement sans aucune intention, ni sans avoir d'idée du niveau de répression que l'on risque de rencontrer. Ce niveau de participation ou d'exposition aux forces de l'ordre doit être convenu avec les gens qu'on accompagne et si possible avant le début de la manif. Grosso modo, l'idée c'est qu'avec votre binôme, vous allez déterminer si vous allez plutôt dans des parties de la manif qui sont un peu mouvementées, qui sont plus calmes, etc. Histoire d'être d'accord et que tout le monde soit OK sur le niveau d'exposition, sur le niveau d'exposition à la répression et qu'il n'y ait pas de surprise. L'idée n'est pas de forcer, clairement. Dans une logique de bien-être collectif, on s'adapte aux personnes les moins aguerries, les plus apeurées ou les moins préparées, les personnes qui n'ont pas forcément la santé mentale sur le moment pour aller sur des cortèges qui sont un peu plus, entre guillemets, musclés. On ne s'amuse pas à amener son pote primo-manifestant ou sa pote primo-manifestante sapée en Marcel Bermuda claquette dans le Black Bloc. Et je le dis, je l'ai écrit parce que je l'ai vu, clairement. J'ai vu des gens comme ça qui étaient complètement paumés au début de l'été 2019 à se retrouver là sans trop comprendre quoi qu'il se passe, voir la panique dans leurs yeux, etc. Et tu fais non, mais là, des mecs, juste barrez-vous, quoi. Cassez-vous de là. C'est pas le mot, c'est pas l'endroit où être quand t'es équipé comme ça. Toujours dans l'optique du bien-être collectif, il faut également se laisser la possibilité de baisser le niveau d'exposition à tout moment. Donc, dans la mesure du possible, veillez en permanence à ce que tous vos camarades se sentent bien et que personne ne panique. Au moindre signe d'inquiétude, on se replie vers des cortèges calmes où on essaie de s'isoler un peu, même si c'est pas toujours évident dépendant des contextes. On n'est pas là pour jouer au jeu du plus con et encore moins repartir avec des traumatismes physiques ou psychologiques. Et ils peuvent arriver parfois assez rapidement quand les choses dégénèrent. Bon, même si les contextes de manif sont quand même beaucoup plus calmes maintenant en 2023 que en 2019, l'idée est quand même pas de se faire des traumas à la con, quoi. Petit message aux mascutox qui comprennent lentement, pour les concours de beat, je vous conseille d'aller faire un footing sur l'autoroute à poil, mais seul, de préférence. Voilà. Renseignez-vous au préalable sur les points de rassemblement, les parcours ainsi que sur les prévisions météorologiques. Avant, il y avait le site Démosphère. Alors, il existe, il est plus ou moins alimenté. Il est plus du tout alimenté sur Paris. Je crois qu'il est encore alimenté à peu près alimenté sur la province, mais j'ai pas remis à jour l'article. J'ai pas creusé pour remettre à jour l'article pour savoir s'il y avait un équivalent qui existait aujourd'hui. Donc avant, on avait le site Démosphère qui rassemblait autant que possible les informations sur les événements sociaux, notamment pour les manifestations, et ce, ville par ville. Un manifestant averti en vaut deux, bon, sauf pour BFM, le ministère de la Terreur et le cabinet de comptage occurrence, mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce qui se dit sur le chat? Allez. Chap. Je vais échanger mes fenêtres, rapide bilou. Bastille, à Bastille, tout était déjà fermé à 9h30. Waouh, à l'aide. Il veut être violent. Ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que les points de rassemblement sont fermés que ça veut forcément dire que ça va être violent. Des fois, c'est vraiment très très préventif. Bon, voilà, ça peut être un indice, mais c'est pas forcément. J'ai aussi vu des points de rassemblement qui étaient bouclés sur Paris et des manifs qui se déroulent très très calmement. Je peux pas manifester, fouter le sbeul pour moi. Ben oui, clairement.
Les gens en short qui prennent de la grenade de désencerclement, là, oui, c'est l'enfer. Ces gens-là, enfin, faut pas faire ça, quoi. C'est juste complètement inconscient. Bonjour, bienvenue Jenna. Des meufs en talons au milieu du Black Bloc. Mais quel enfer! Pourquoi? Ouais, là, il n'y a personne en claquette. Donc, on est d'accord que qu'en plein mois de mars, bon, ça limite un peu les velléités de claquettes. Mais comme je voulais faire un article, enfin, comme j'ai fait un article un peu généraliste, l'idée, c'est de couvrir au maximum les cas de figure. Hop, je vais surligner ça rapidement, histoire de savoir où j'en suis. Si d'un coup vous flippez et que vous avez besoin de vous écarter, personne ne vous jugera. Ah ouais, non, clairement, faut pas... voilà, on est là. L'idée, c'est avant tout de prioriser son propre bien-être. On n'est pas là pour se juger, les uns les autres et les unes les autres. Prévoir des chaussures de marche quand même. Oui, ça viendra après. L'idéal, c'est des godasses confort. J'en parle dans la suite. Hop, ça va faire un bon score en province. J'espère. Allez, je reprends gentiment ma lecture. Du coup, dans la mesure du possible, prévenez au moins une personne à l'extérieur que vous participez à cette manifestation. Des fois, on est dans des contextes où on vit un peu seul. Mais si on peut prévenir un ou une pote qu'on est sur la manif, généralement, c'est quand même un petit peu mieux. Et ça, c'est juste au cas où il vous arriverait quelque chose, que ce soit une blessure, interpellation, enlèvement par des aliens Illuminati par tous heures de droite. Assurez-vous que cette personne puisse faire le nécessaire au cas où vous auriez un souci et à minima prévenir un proche ou une proche en cas de pépin. Idéalement, vous pouvez même organiser un safe call. Alors, il y a des milieux où il y a des milieux qui connaissent la pratique du safe call. C'est prévenir que vous partez et demander à être rappelé si la personne n'a pas de nouvelles de vous à une heure donnée. En cas d'absence de réponse, cette personne pourra alerter un peu plus largement. Et évidemment, si vous mettez ça en place, ne faites pas de prank, ne faites pas paniquer les gens pour rien, quoi. Si vous mettez un safe call en place, répondez quand la personne vous appelle ou prévenez la personne avec qui vous avez organisé ce safe call. Pardon. Au préalable, mangez et hydratez-vous, buvez de l'eau, en évitant l'alcool et les stupes dans la mesure du possible, et faites-le sans excès, car vous partez potentiellement pour plusieurs heures de balade qui ne vous permettront pas forcément d'accéder facilement aux wallets. Voilà. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez vous retrouver dans des mouvements de foule. Donc, comme je le disais au tout début, évitez de vous rendre en manif avec des enfants, notamment les poussettes. Moi, ça me fait hurler les poussettes en manif. Il y a du bruit, il y a du monde. Le contexte, il peut y avoir des mouvements de foule, etc. etc. Je peux comprendre, mais pour les gosses, ça me semble vraiment la pire des situations à faire, quoi. Oui, la 8-6 en manif, bon, il y en a qui le font. Je juge pas les camarades qui se saucent à la 8-6, mais merde, c'est bon, hein. Voilà, quoi. Généralement, ça, c'est pas, on n'est pas dans les meilleures conditions quand on est sous stup ou sous alcool. C'est souvent le manif les samedis, c'est souvent les manifs du samedi, les poussettes avec les enfants. C'est vrai, mais j'en vois aussi en semaine et c'est risqué. Les boules caisses, on en parlera. Je suis très sensible au bruit personnellement et au bruit volumineux avec les sonos de manif qui crachent, qui sont horribles. Donc généralement, je prévois des boules caisses. Donc ouais. Évitez d'y aller avec des enfants, évitez d'y aller avec des poussettes, avec des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes malheureusement la manif c'est
c'est pas du tout inclusif pour les gens qui sont en situation de handicap ou qui ont des problèmes de mobilité, les gens qui sont en fauteuil. Je crois que c'est Céline Extenso qui avait fait une manif et qui avait fait un thread quand elle avait participé à une manif et elle avait expliqué l'enfer que c'était pour elle, la manif, que ce soit pour y aller, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour revenir. En plus, elle habite en province, elle était venue sur une manif à Paris avec des bails d'hôtel, etc., etc. Vraiment, c'est très courageux ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, la manif, c'est pas du tout inclusif de ce côté-là. C'est moche, mais je sais pas si, enfin voilà, on peut pas y faire grand chose. Le cas échéant, toutefois, si vous y allez avec poussette, animal de compagnie, personne ou que vous êtes à mobilité réduite, restez dans un contexte, restez dans les cortèges calmes. Il y a des cortèges qui sont calmes, qui sont peu denses, qui sont peu exposés, comme les cortèges qui se situent généralement dans le milieu de la manif. Les cortèges camionnettes avec les gros ballons, généralement, ça reste assez chill malgré le bruit. Quand même, ouais, la CFDT, voilà. Sud, c'est calme. Généralement, Sud, ils sont assez calmes. La CFDT, c'est vraiment très calme. Si vous avez la CFTC ou des trucs comme ça, voilà, CFE, CGC, c'est vraiment le plus calme du plus calme. Donc, allez, dressing, parce qu'il est 11h28 et il y a des gens qui sont vraiment en train de se préparer. Donc, on va penser à LE. Dans le principe, privilégier des vêtements robustes et confortables adaptés à la saison ou à la météo. Parce que des fois, il pleut. La pluie est contre-révolutionnaire, malheureusement. Les jambes sont assez exposées aux projectiles et aux moyens de répression. Même si certains sont censés être en théorie lancés au sol, on sait que des fois ça arrive par ailleurs. Prévoyez des vêtements longs, enfin voilà, un fut, un jean, ça fait très bien l'affaire. En plus c'est neutre donc, et c'est robuste. Donc voilà, évitez d'avoir les jambes nues et en cas de soleil, prévoyez éventuellement de quoi vous couvrir la tête. J'ai vu des manifestations choper des insolations connement. C'est moche, mais voilà, il y a des gens qui sortent en manif qui n'ont pas forcément l'habitude de voir la vraie lumière du jour et du coup, bah bim, insolation quoi. Si vous pensez être impliqué dans des situations mouvementées, mettez des vêtements les plus neutres possibles. Et même pour les sous-vêtements, les camarades qui se rappellent de l'affaire Antonin Bernanos se souviennent de l'histoire du caleçon. Pour expliquer rapidement, Antonin Bernanos est un manifestant antifasciste, enfin est un militant antifasciste, pardon, qui s'est fait interpeller et qui a été reconnu sur une vidéo, enfin qui aurait été soi-disant reconnu sur une vidéo à cause d'un caleçon. Voilà. Grosso modo, on voit un mec de dos avec un caleçon, je crois que c'était un caleçon fuchsia ou un truc comme ça, et on a prétexté que parce que Antonin Bernanos, dans sa perquise, on avait trouvé un caleçon fuchsia, bah du coup c'était lui qui était identifié sur les sur les images où il y a des gens qui chamaillent un petit peu des forces de l'ordre, on va dire. Et du coup, il avait pris cher pour ça, malheureusement. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres cas de figure aussi où des personnes ont été reconnues, des fois, enfin, ou ont été identifiées plus ou moins arbitrairement, des fois sur des détails. Pour les personnes ayant des boobs et qui souhaitent avoir un maintien de la poitrine, privilégiez les brassières plutôt qu'un soutien-gorge à baleine, notamment parce que c'est plus confortable quand on bouge beaucoup, et aussi pour des raisons autres que je détaillerai pas forcément ici, mais les camarades d'Ether comprennent de quoi je veux parler. Ça, je le sais, enfin, en tant qu'assigné homme,
Je l'ai appris par des camarades ES, donc merci à elles qui m'ont confirmé ces informations au passage. Voilà. Choisissez des chaussures robustes et fermées, éventuellement renforcées. J'ai vu dans le chat que ça parlait de chaussures de sécu. Alors les chaussures de sécu, c'est pas forcément super confortable. Faut avoir l'habitude d'en porter. Tout le monde n'en a pas forcément, etc., etc. Oh là, c'est quoi cette musique épique là? Au secours. On va se calmer. Voilà. Plus chill. Donc chaussures robustes, confortables, de préférence sans talons, parce qu'on est parti pour marcher ou rester statique pendant plusieurs heures. Donc mettez aussi une bonne paire de chaussettes, idéalement épaisses et respirantes. Quelques petits exemples. Donc chaussures de sécu, c'est poutou. Chaussures de randonnée, basket, c'est ok. Les chaussures de ville, on évite. Les sandales ouvertes, c'est non. Les claquettes chaussettes, la mode du bon goût vous dit non. Voilà. En cas d'intempérie, un kawaii ou un coupe-pluie basique fera parfaitement l'affaire. Et le plus simple coûte 5 balles chez Decat. Et ça s'auto-réduit très très bien. Alors oui, à ce prix, c'est certainement fabriqué en Asie par des gosses, hein, mais à un moment, il faut choisir les priorités et les incohérences, on verra ça un autre jour. Ça peut être utile, ça peut quand même être utile d'avoir de quoi se prémunir de la pluie si jamais il y a de la pluie en prévision. Par contre, le parapluie, je l'ai vu dans les suggestions, dans le chat, moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une mauvaise idée parce que ça peut être dangereux dans les mouvements de foule. On se retrouve avec un truc avec des baleines en ferraille qui sont à peu près à hauteur des yeux. Je vous laisse imaginer un petit peu le genre de dégâts que ça peut faire. C'est pas super. Bon, ça va pas forcément crever un œil, hein, clairement, mais c'est pas top le pébroc, quoi. Après, le parapluie, ça peut avoir d'autres utilités que je ne détaillerai pas ici, mais voilà, le parapluie, perso, je trouve ça moyen. Enfin, une écharpe ou un foulard, c'est à peu près le minimum pour pouvoir se prémunir des gaz lacrymogènes. On peut prévoir de l'humidifier si on voit des gaz arriver. Ça fonctionne plutôt pas mal d'humidifier un chèche ou une écharpe quand il y a des gaz, quand il y a des nuages de lacrymo. Ça atténue un petit peu les effets sur les voies respiratoires. Voilà, le classique El Clasico chèche. C'est pas pour rien qu'on voit des chèches partout en manif. Parce que c'est un tissu qui est épais, qui est robuste et qui fait pas mal de volume. C'est un truc qui fait à peu près 1 mètre carré. Voilà, ça fait et c'est en coton en plus, donc c'est des trucs qui sont relativement accrochables. J'en ai un j'ai mon chèche, j'ai mon vieux chèche dans le décor. Maintenant, j'en ai un autre que je porte. Mais voilà, des petites choses à éviter. Je poursuis sur le thème de la lacrymo. Évitez de mettre des crèmes ou des corps gras sur votre peau. Ça paraît, comment dire, ça peut paraître contre-intuitif, mais les gaz lacrymogènes ont un effet irritant sur la peau et les produits chimiques contenus dedans se fixent sur les matières grasses. Donc la crème matin, le maquillage, etc., dans la mesure du possible, si on est dans un contexte qui est tendu, il vaut mieux éviter. Pour les mêmes raisons, les lentilles de contact sont également à proscrire parce que si on se retrouve avec de la lacrymo qui arrive dans les yeux, on se frotte les yeux, ça peut générer des trucs qui sont pas forcément tip top et être très 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 gênant pour vos petits neneuils. Donc si vous avez besoin d'une correction visuelle, de préférence, privilégiez vos lunettes. Et si vous avez une paire assez robuste ou pas précieuse, c'est quand même mieux. Genre les lunettes fancy avec le pas de bord, etc., c'est pas forcément tip top. Ouais, le poncho c'est relou, mais c'est bien pratique quand en cas de pépin. Le kéfier imbibé de jus de citron. Le jus de citron, ça retient pas mal les effets des gaz lacrymo, etc. Effectivement, pardon.
Le parapluie, ça peut aider en cas de canicule, effectivement. Les masques, il y a une remarque que j'ai pas relevée. Sauf les Allemands qui fait volontairement les claquettes chaussettes. Non. Éviter les éléments pouvant facilement être attrapés ou accrochés parce qu'on est dans un contexte où il y a du monde et des fois, moi ça m'est arrivé d'avoir un sac avec des sangles, etc. Parce que j'avais que ça sous la main et de me retrouver accroché à des gens qui ont d'autres trucs. Et on se retrouve un peu empêtré et dans des mouvements de foule, ça peut ne pas être top. Les boucles d'oreilles, les cheveux relâchés, les sangles lâches sur les sacs, de préférence, il vaut mieux éviter. Et pour conclure sur les éléments à éviter, sachez que sur les manifestations au contexte tendu, d'ailleurs il y a une faute là, il peut y avoir des forces de l'ordre aux abords des rassemblements et qu'elles peuvent procéder à des palpations de sécurité ou des inspections visuelles des sacs avant que vous atteigniez le point de rencard. Alors, petite précision sur les inspections visuelles, ils n'ont logiquement pas le droit de mettre les mains dans les sacs parce que c'est une inspection. S'ils veulent mettre les mains dans le sac, il faut qu'ils procèdent à un contrôle qui est dans un cadre plus précis dont j'ai plus la mémoire, mais je crois que ça rentre dans le cadre. Enfin, c'est pas la GAV, mais c'est un contrôle qui a un contexte légal un peu plus serré que le simple contrôle la simple inspection visuelle de sécurité. Donc, dans la mesure du possible, évitez de transporter tout ce qui pourrait être répréhensible, stupéfiants, armes par destination, donc les trucs qui peuvent être lourds et qui peuvent se lancer et qui peuvent être durs. Quant aux équipements susceptibles d'être surinterprétés par les forces de l'ordre, on en retrouvera quelques exemples dans le chapitre dédié des accessoires sensibles. Pour faire simple, évitez a priori tout ce qui n'a rien à faire dans une manifestation, ça vous évitera du stress inutile. Typiquement, à une époque, j'avais l'habitude d'avoir dans mon sac, j'avais un Leatherman, grosso modo, c'est un gros couteau suisse. Et je me suis retrouvé sur une manif où, flûte, j'ai oublié mon Leatherman, mon couteau suisse dans mon sac. Et grosse source de stress, etc. Oui, on évite aussi de se dessiner des tresses douces sur la figure. Ça peut passer moyen. Bref, ouais, comme je le disais, je me suis retrouvé avec mon Leatherman sur la manif. Et en fait, j'ai eu une inspection visuelle de mon sac en sortant de manif. Ça peut aussi arriver. À l'entrée de manif, je suis passé relativement crème, mais je me suis retrouvé dans un contexte où, avec les camarades, on s'est retrouvé nassé en fait. Et j'avais mon couteau suisse sur moi, donc un petit peu de tension quand je suis sorti. Bon, les mecs ont été assez tranquilles, mais bon, voilà, on passe pas un bon moment avec les forces de l'ordre dans ces cas-là. Dans votre sac ou dans vos poches, de préférence, et là c'est un conseil, comme je dis, un conseil général, pour pas forcément dédié aux camarades vraiment déter qui ont des conseils beaucoup plus spécifiques et qui savent à peu près où les trouver. De préférence, enfin dans la mesure du possible, ayez une pièce d'identité sur vous ainsi qu'un moyen de communication. On trouve parfois le conseil inverse, mais pour un manifestant classique qui prévoit uniquement de manifester et qui respecte cette intention bien entendu, les risques liés au fait de ne pas pouvoir être identifiable ou ne pas pouvoir communiquer sont plus grands que le risque de traçage, d'écoute ou de fichage et compagnie. Petite seconde, j'ai un chat qui braille. Ok, super, j'ai un chat qui vient squatter chez moi. Génial. Bref.
ouais, comme je disais, voilà, c'est plus risqué de ne pas avoir de pièce d'identité sur soi que d'en avoir une. Grosso modo, l'idée, elle est de pouvoir passer tranquillement, quoi. Si vous prenez un sac, privilégiez le sac à dos réglé près du corps, éventuellement avec une ceinture lombaire, les petits sacs type rando, ça se trouve assez facilement. Pour limiter les mouvements du sac. Ah oui, le numéro du défenseur des droits. Alors non, il y a pas forcément le numéro du défenseur des droits, mais numéro d'avocat. Il y a généralement une défense collective qui se met en place en amont des manifs et on peut trouver les numéros des avocats à appeler dans ces boucles-là. Généralement, c'est des avocats qui sont d'astreinte, enfin qui se portent volontaires pour faire une astreinte et intervenir en cas de GAV. Voilà. Oh, coucou toi. Pepper. Miaou. Oui. C'est mon chat. Voilà. C'est mon chat qui vient squatter sur mon bureau. Désolé. Donc oui, j'en étais sur les sacs. Privilégiez juste un sac simple, réglé près du corps éventuellement avec des ceintures pectorales ou lombaires si vous avez. Les sacs type besace, tote bag, etc. C'est pas du tout ergonomique et c'est pas du tout pratique en cas de mouvement de foule. Et les sacs, si vous avez des sacs réglés trop largement, c'est pareil, ça peut être facilement accroché, c'est pas super pratique non plus. Donc même si voilà, j'aime bien les visuels de mauvaise compagnie avec les tote bags groupuscules féministes islamo-gauchistes bien pensants, gardez-le pour d'autres pratiques, quoi, pas en manif. Prévoyez de quoi vous hydrater et de quoi grignoter. Ça vous évitera de raquer 15 balles pour une 16 et un sandwich au pain, avec du pain même pas végé. Là encore, faites simple. De l'eau dans une bouteille plastique toute simple, c'est pas écolo, on est d'accord. Mais votre jolie gourde en verre, si vous tombez sur des flics qui décident de faire du zèle, ils pourraient interpréter ça comme une arme par destination. Et ça s'est vu dans des contextes tendus. De préférence, la petite bouteille d'1 litre d'eau du commerce, ça fait très bien l'affaire. En cas de manif tendue, vous pouvez éventuellement prendre du jus de citron à appliquer sur votre écharpe, on en a parlé un petit peu précédemment, et à distribuer aux copains. Les petites bouteilles de citron qu'on trouve dans le commerce, là, les petites bouteilles, ce genre de petites bouteilles jaunes, c'est du vrai citron dedans et ça fonctionne super bien. Si vous avez des soucis avec le bruit, que vous avez peur d'être exposé aux mégaphones, aux sonos qui gueulent trop fort et qui sont souvent mal réglés, putain, faites un effort, les camarades des syndicats, réglez vos sonos, bordel. Prévoyez des bouchons d'oreille si vous en avez ou si vous avez le moyen d'en trouver. C'est pareil, ça s'auto-réduit assez bien pour les gens qui travaillent dans des contextes un petit peu industriels, etc. Personnellement, j'en ai auto-réduit des caisses pour moi-même et pour pouvoir distribuer aux copains qui m'accompagnent ou qui m'ont accompagné en manif. Parce que, par exemple, il y a des personnes pour qui les bruits peuvent être les bruits à fort volume peuvent être très très fatigants sur la durée. C'est mon cas. Chargez la musique aussi. Ouais, le son de gauche en manif, quoi. Au secours, à l'aide. Faites quelque chose. Mais ouais, voilà, si vous pouvez prendre, enfin si vous trouvez que le son de gauche vous fatigue, juste prenez des bouchons d'oreille. Ça doit pouvoir se trouver dans le commerce assez facilement en magasin de bricolage. On peut en trouver genre à 3 balles. Et pareil, ça s'auto-réduit assez facile. Un truc auquel on pense pas forcément, si vous êtes sous traitement, essayez d'emporter dans la mesure du possible vos médocs pour la fin de la journée parce qu'on ne sait jamais. Il y a une manif qui se retrouve nassée pendant plusieurs heures.
du coup, vous pouvez être un peu vous retrouver un peu mal par rapport à vos prises de médoc. Je pense aux camarades notamment qui sont sous traitement longue durée, que ce soit antidépresseurs, etc., etc. Je suis concerné. Et ayez éventuellement une copie de l'ordonnance sur vous. L'original reste chez vous, hein, on est d'accord. Même une photo de l'ordonnance sur votre smartphone, ça fait l'affaire. Ça, c'est vraiment au cas où vous auriez des soucis avec la maréchaussée. Mais ça peut être utile. Voilà. C'est un truc, c'est un petit truc à savoir. Petite remarque à destination des camarades qui utilisent des produits bronchodilatateurs type Ventoline. Ne les utilisez surtout pas en étant exposé au gaz lacrymogène, en tout cas aux respirations de gaz lacrymogène. Le bronchodilatateur, comme son nom l'indique, dilate les bronches. Donc ça ne fait qu'amplifier les effets du gaz lacrymogène sur vos poumons. Et toujours en cas de lacrymo, si vous avez du sérum Phi, du collyre, vous pouvez en prendre quelques petites ampoules avec vous. J'ai pas préparé mon stream, j'en ai en stock, j'aurais pu en montrer. Mais voilà, c'est les petites ampoules là. C'est rarement confisqué par les forces de l'ordre et le cas échéant, c'est pas une grosse perte. Je veux dire, je sais plus combien coûte la boîte de 30 ampoules, mais c'est peanut. Et ça peut servir pour calmer les effets des lacrymos sur vos yeux. Vous risquez pas grand-chose avec ça. C'est grosso modo, à peu près de l'eau salée, avec un pH adapté pour les yeux. C'est assez simple à utiliser. 2-3 euros max, ouais, c'est ça. Alors, pas de ventoline si on a une crise d'asthme. Si tu as une crise d'asthme, lingonasme par exemple, il n'y a pas de souci à utiliser à la ventoline. En général, la ventoline, c'est vraiment dans le cas où vous êtes dans un nuage de lacrymo et que vous êtes exposé au gaz lacrymogène. Dans ces cas-là, le premier truc à faire, c'est de sortir du nuage de lacrymo, s'en éloigner le plus possible. Et là, avoir un binôme, clairement, c'est utile pour se faire accompagner, parce que les personnes en crise d'asthme, voilà, sont complètement... voilà, c'est plus compliqué de bouger quand on est en crise d'asthme. Donc, si vous êtes susceptible d'avoir des crises d'asthme, généralement vous le savez quand même, ne partez pas seul. Voilà, partez pas seul et si vous êtes exposé au lacrymo, écartez-vous du nuage de lacrymo pour plus le sentir au niveau respiratoire. Et là, vous mettez votre ventoline, mais ne mettez pas votre coup de ventoline dans la lacrymo. Ce sera pire que tout. Ce sera vraiment pire que tout. Voilà, c'était le petit point ventoline, le petit complément d'information ventoline. Et pour les lacrymos pour le sérum Phi, ouais, ça se trouve au rayon enfant bébé. Et coucou à Klitsch au passage. J'investis dans du décontaminant. Ah ouais, non mais après, décontaminant pour lacrymo, c'est... Je sais même pas où on trouve ça, sérieux. Je sais même pas où on trouve ça, le décontaminant pour lacrymo. Alors, l'URL du site, hop là, je vais le mettre là, tac tac. Comme ça, là, c'est directement le lien sur l'article. Et merci pour le petit complément. Surplus militaire. En surplus militaire, tu trouves ça le décontaminant? Oh, ok, d'accord. Bon à savoir. Bon à savoir. Bon, après, c'est vraiment si... je pense que le décontaminant, c'est vraiment si on est exposé aux bombes de gel. Donc là, c'est plus pour les camarades quand même un peu déter. Ouais, quand on se bouffe de la lacrymo à bout portant, moi, j'y ai eu droit. Lacrymo à bout portant, suivi d'une garde à vue de plus de 48 heures. Donc, j'ai pué la lacrymo pendant
plus de 48 heures. Joie, bonheur. Voilà. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais bon, voilà. Un jour, je parlerai de mes expériences de manif. Ce sera rigolo. Un petit point sur les accessoires qui peuvent être sensibles. Il me reste 10 minutes. Waouh. Je vais essayer de tracer. Au-delà de cette liste, vous pouvez être tenté de vous protéger un peu plus en prenant d'autres équipements. Mais alors là, vraiment, c'est votre responsabilité. Je ne m'engage pas là-dessus. Rien n'interdit ce dont je vais parler directement, sauf 2-3 points, mais les forces de l'ordre peuvent y voir une volonté de participer à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et même si c'est complètement subjectif, les flics ne se gênent pas vraiment pour la faire. Dans ces cas-là, ils peuvent vous saisir le matériel ou carrément vous empêcher d'accéder à la manifestation. Donc, on va faire un petit point sur ces choses-là. Si vous prenez des choses pour vous protéger les yeux, typiquement les lunettes de protection classiques, les lunettes de sécurité, généralement, ça pose pas trop de problèmes. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler avec des lunettes de sécu. J'ai dit, voilà, le contexte est tendu, etc., etc. Ça peut passer. Par contre, ça protège pas du tout des lacrymos. Pour se protéger des lacrymos, on peut éventuellement envisager de prendre des lunettes étanches de piscine, les petites lunettes, ces petites lunettes-là. Malheureusement, ça peut être assez dangereux en cas de choc, tir de LBD. Donc là, on est dans des contextes un peu plus clairement un peu plus tendus. En cas de tir de LBD, en fait, comme elles entourent juste l'orbite de l'œil, ça peut être, si vous avez vraiment pas de bol et que le LBD vient taper dans votre lunette, ça peut créer des dégâts sur l'orbite oculaire, donc ça peut être dangereux pour la personne qui les porte. Donc il y a des camarades qui privilégient les masques étanches de chantier, de plongée, de snowboard. Pour ceux qu'on trouve dans le commerce, la protection qu'ils offrent au choc n'est pas exceptionnelle, mais c'est mieux réparti sur le visage parce que ça englobe le masque facial. Par contre, face à un tir de LBD ou un plot de GLIF 4, je ne sais pas si les GLIF 4 sont encore utilisés d'ailleurs, je pense que seuls les masques professionnels ou de plongée font le poids. Là, c'est un avis personnel. Je n'ai pas du tout de retour concernant la protection mécanique de ces cadres-là. Par contre, dans le cadre des gilets jaunes, des manifs de gilets jaunes, il y a un journaliste qui a été blessé par un éclat de GLIF 4 malgré son masque. Donc bon, voilà. Ça protège très bien contre les effets des lacrymos, mais faut pas n'allez pas au fight avec ça. Et pareil, comme ça peut être saisi, faites gaffe si jamais vous avez ça dans vos affaires. Pour les voies respiratoires, bon, j'ai écrit cet article en 2019, depuis il y a eu le Covid. Donc je parlais des masques à indice de filtration FFP2 ou FFP3 qui n'étaient pas très très connus à l'époque. Je l'ai mis à jour un peu plus récemment. Maintenant, des FFP2, on en trouve un petit peu près partout. Et ça filtre assez bien les effets des lacrymos pour les voies respiratoires. Dans la mesure du possible, on peut privilégier les masques qui disposent d'une soupape. Alors je ne sais pas si on le voit très bien sur l'article, mais il y a des masques qui disposent d'une petite soupape de respiration. Qui est beaucoup plus efficace pour pouvoir, qui est beaucoup plus confortable pour pouvoir respirer. Les FFP1, les trucs, le masque basique tissu, ça protège que dalle des lacrymos, clairement. Dans ces cas-là, vaut mieux avoir carrément utilisé son écharpe ou un chèche ou un foulard pour se protéger de la lacrymo. On peut aussi se dire que les masques à cartouche fonctionnent bien. Alors ça, clairement, vous pouvez en prendre, mais à moins d'être street medic ou d'être vraiment prévoir vraiment d'être exposé, ne prenez pas ça parce que c'est régulièrement confisqué à l'entrée des manifs. Et enfin, petit point pour les masques intégraux, ce qu'on appelle les masques à gaz. Il faut savoir que c'est considéré comme une arme, comme un équipement de combat. Donc, si vous faites pécho avec ça sur vous à l'entrée des manifs, clairement vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Après, dans l'article, il y a une très bonne vidéo. Là,
Le setup manif est en train de se finaliser, j'ai un peu plus de temps. Ok, cool, merci Echarpe pour l'info. Voilà, j'ai mis en source une vidéo. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas mis en ouverture à l'extérieur, donc je vais rouvrir mon truc. J'ai mis en source une vidéo qui parle des masques de protection. Tiens, ça rame parce que je stream forcément et que j'ai pas préparé mon truc. Mais c'est une vidéo qui parle qui parle des masques respiratoires. C'est un camarade, enfin c'est un pote qui fait de la créa, notamment avec des résines, etc., qui parle des différents types de masques et des différents types de cartouches. Pour les masques à cartouches, encore une fois, je précise, c'est du matos qui peut être tendu à emmener en manif. Mais du coup, les masques, c'est plus dans la catégorie à vos risques et périls, mais apprendre parce qu'on protège les camarades contre le Covid. Oui, c'est vrai. Merci de cette remarque, petit lutin. Effectivement, c'est vrai que je l'ai pas mis dans l'article, mais il faudra que je le mette à jour pour ça. Parce que oui, quand vous êtes avec du monde, il faut se souvenir que on a quand même des virus qui traînent, qui sont assez, vénères et qui peuvent être très dangereux pour des personnes à risque. Donc se protéger de la diffusion des virus divers et variés, ça ne concerne pas forcément que le Covid, c'est aussi une mesure de protection pour les gens à risque qui nous entourent. Essayez, dans la mesure du possible, de mettre des masques quand vous êtes dans des contextes de manif, dans des contextes de réunion. Je vois plein d'âgés en ce moment et je vois personne dans les âgés avec des masques. Ça me fait personnellement hurler. Alors j'en parle pas sur les réseaux, mais je vois régulièrement des camarades qui hurlent après ça. Et clairement, soutiens-le parce que c'est encore nécessaire. Il faut pas l'oublier. Voilà, c'est important. Petite parenthèse concernant la dissimulation du visage. Alors, jusqu'à ce que le Covid frappe, c'était quelque chose qui était tendu. L'identification, ça pouvait être répréhensible. Maintenant, le dispositif s'est allégé. À l'époque, je vais pas détailler cette partie-là. Mais à l'époque où j'ai rédigé l'article, clairement, on avait une loi qui prévoyait de sanctionner la dissimulation du visage et de manière assez sévère. Ça pouvait aller jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Maintenant, on est un peu plus libre de pouvoir se masquer, de se masquer durant les manifs. Concernant le crâne, si jamais vous voulez prendre un casque et que vous risquez d'être exposé à des tirs de lacrymo, comme ça arrive par en l'air, prévoyez de préférence un casque avec un minimum de trous au-dessus ou de niches, notamment parce qu'ils sont plus robustes, mais parce que ça limite les possibilités qu'il y ait des choses qui viennent se nicher dans les trous, genre les casques de VTT. Si vous avez un tir de lacrymo qui arrive par au-dessus, comme ça doit se faire logiquement, comme certaines lacrymos se diffusent généralement, ça peut venir se loger dans les petites niches et dans ces cas-là, vous risquez de passer un mauvais moment. Après normalement vous avez du monde autour de vous, il y a des gens qui sont là pour vous avertir de ce qui se passe. Mais bon, dans la mesure du possible, on évite. Là aussi, niveau couleur, à moins de vouloir vraiment être repérable, privilégier la discrétion et des couleurs neutres. Pour les mains, des gants basiques neutres font très bien l'affaire. On a aussi vu des flics les confisquer, je ne sais plus, c'était en 2016, au prétexte assez ridicule, qui permettent de lancer des projectiles. Ne me demandez pas, excès de zèle d'un flic. Donc si possible, évitez de prendre vos jolis gants offerts par votre chérie. Bon, ça c'est un conseil qui est un petit peu daté maintenant. Autre conseil, les casques de moto, coque génitale, protège tibia ou autres protections d'arts martiaux,
c'est envisageable. Mais clairement, si vous faites contrôler avec ça, vous allez avoir des emmerdes. Je vous le dis très net, vous allez avoir des emmerdes. Les casques, c'est contrôlé aussi, on peut se faire écarter de la manif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut avoir un très bon prétexte pour avoir un casque sur soi. Hop. Page non trouvée. Ah tiens, la vidéo de la giclée n'existe plus. What? Qu'est-ce que quoi? Pourquoi? Si, ça existe encore. Voilà, il y a une très bonne vidéo qui a été faite par les camarades de la giclée. Je ne sais pas si elle va se charger, si elle se charge gentiment, quand même. Il faut que je monte le son. Ah, on entend peut-être par le micro. Pardon, oui, c'est vrai que je lance une vidéo, mais je ne monte pas le. Si je ne monte pas le son de la vidéo, ça marche moyen. Allez, on se la remet. Coucou mes petits grévistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va vous présenter un Get Ready With Me pour aller en manif en cette période de grève générale. Ensemble, nous allons voir comment s'habiller, protéger sa peau et ses cheveux, et quels sont les bons réflexes à adopter dans le cortège. On commence tout de suite avec votre manif outfit. Rangez vos escarpins ou vos mocassins. On part sur des chaussures de marche, type chaussures de rando, vieilles baskets ou paires de Rangers. En ces temps hivernaux, on opte pour des vêtements confortables et chauds. Gros manteau, double paire de chaussettes, gants, bonnet et grosse écharpe pour protéger votre gorge qui va être mise à mal à force de hurler des slogans insurrectionnels. Voyons maintenant comment préparer sa peau et ses cheveux. On pourrait croire qu'une énorme couche de crème hydratante ou de fond de teint protégerait votre peau des gaz lacrymaux et des tirs de LBD que vous allez recevoir dans le visage, mais il n'en est rien. Au contraire, lavez soigneusement votre peau avant la manif pour réduire les dépôts de sébum afin que le gaz ne puisse pas Il faut rajouter la source Audiomaster aussi, je suis désolé. Quant à vos cheveux, ils ne seront pas épargnés par les lacrymaux. Normalement, si tu rajoutes la ni source par les Audiomaster, canons ça à eau. remarche. Ne les lavez pas le matin même et optez pour une simple queue de cheval que vous pourrez ensuite ranger sous votre capuche ou votre bonnet. Le lendemain de la manif, démêlez-les avec soin et n'hésitez pas à appliquer un masque pour cheveux secs pour les remettre d'aplomb. Vous voulez être le plus beau ou la plus belle pour aller manifester? C'est possible, mais il va falloir faire des concessions. Comme nous l'avons déjà signalé, on abandonne l'idée de mettre du fond de teint. Vous pouvez cependant vous rabattre sur un mascara waterproof pour éviter de finir comme Billie Eilish. Pour les myopes et autres astigmates, interdiction formelle de mettre des lentilles. Si vous vous retrouvez dans un gros nuage de lacrymo, les gaz peuvent passer sous la lentille et abîmer gravement votre cornée. On préférera donc les lunettes de vue. Passons à la dernière étape, les bons gestes à adopter en manif. Comme vous le savez, votre préoccupation numéro 1 va être de vous protéger des gaz lacrymogènes scélérats. Votre écharpe sera votre meilleur allié. Recouvrez votre bouche et votre nez afin de filtrer un minimum l'air. Pour renforcer l'efficacité de la barrière, vous pouvez asperger votre écharpe d'un mélange fait à 50% d'eau et à 50% de Malox liquide. On prendra pendant que l'un deux. Si vous ne possédez pas de grande écharpe, ou que vous ne voulez pas la défoncer en l'imbibant de Malox, vous pouvez prendre un vieux t-shirt que vous nouerez autour de votre visage, comme ceci. Munissez-vous d'une bonne vieille paire de lunettes de piscine à sortir en cas de besoin. Ce n'est pas très élégant, mais c'est redoutablement efficace. Finalement, n'oubliez pas d'emporter des fioles de sérum physiologique avec vous. Vous pourrez les distribuer aux gens qui, contrairement à vous, ne sont pas venus équipés. Glissez-les dans une petite pochette customisée aux couleurs de votre cortège favori. Et voilà mes petits grévistes,
vous êtes parés pour briller en manif, sans y laisser un poumon ou votre teint d'albâtre. On se retrouve bientôt dans les cortèges de tête. Des bisous! J'adore. Ah bah oui, non, faut que je remette le micro maintenant. Non, si, c'est bon, j'ai remis le micro. Voilà, donc ça, c'est une vidéo que j'ai mis sur la fin de sur la fin de cet article parce que j'ai trouvé cette morning routine, d'ailleurs, qui m'a inspiré le titre de ce stream. Elle est super bien, elle est excellente. Elle résume bien. Bon, même si c'est plutôt dirigé pour des camarades un petit peu plus déter, les conseils assez basiques, on va dire, sont applicables pour à peu près toutes et tous. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait le tour. Il est 2017. Est-ce que où c'est qu'on en est au niveau du multipov? Est-ce qu'on a tuyau dans le... Ah, attends, message. Ça c'est... Pardon. Je regarde le niveau technique. Bon, histoire de meubler un poil. Ok, Charles, pareil, super. Le maître mot, c'est vraiment essayer de faire attention à sa santé mentale, faire attention à ses petits camarades, à ses copains, et surtout faire attention à leur santé mentale, à leur bien-être, parce que c'est quand même le truc vraiment primordial. Bonsoir. Et bonsoir. Le stream d'après est quasiment prêt, le serveur est bon. On a dû faire un serveur custom pour tous les flux. Le serveur est bon. Les gens sont en train de se connecter via leur téléphone aux différents liens et ils vont pouvoir arriver dans quelques minutes normalement. Ok, super. Très cool. Voilà. Très cool. Ça s'est bien passé le live? Bah ma foi, ouais. Enfin voilà, à part 2-3 petits soucis de config que j'ai pas forcément géré. C'est pas ta faute. Au préalable, non, mais voilà, j'aurais dû checker des trucs, mais c'est pas grave, Non, c'est pas grave. c'est les aléas du direct, comme on dit. Un stream de gauche, c'est pas un stream de gauche, s'il n'y a pas de problème technique, enfin. C'est ça, exactement, très clairement. Déjà, j'ai pas trop un son de gauche, donc faut pas déconner non plus. C'est vrai. Merci. C'est toi qui fais pas de blanche pour montrer que t'es bien de gauche. Ouais, c'est ça, exactement. Merde, du coup, j'ai le son. Et vous, le chat, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes déter à aller en manif? J'ai carrément coupé la musique, voilà, comme ça c'est réglé. Ah. Hop. Ah, il y a eu quelques dons quand même, ça fait plaisir. Alors, j'ai absolument pas vu passer les dons. À part au début, mais c'est vrai que comme j'étais vachement concentré sur la lecture, que j'ai pas de. Bah, il y a eu un don de 50 balles anonyme, il y a eu un don de 20 balles anonyme, et il y a eu un don de Fenris Asgard qui dit No Passaran. Oh, Fenris, Pour 20 balles. c'est un camarade poteau. Coucou à lui. On se connaît un petit peu en vrai. Bah, le chat a l'air d'avoir apprécié ton stream, en tout cas, c'était Eh ben, très c'est instructif, cool. toujours déter. C'est cool. Ouais, il y a des gens qui m'ont demandé le lien de l'article. Ouais. Est-ce que tu veux le reposter avant la fin? Ouais, non, je l'ai déjà reposté. J'ai déjà reposté ok. 2-3 fois. Ok. Voilà. Ok. Donc, Oh, 200 balles! allez! En période d'essai, je ne peux malheureusement pas participer, mais de tout cœur avec vous. Oh, bah merci beaucoup. Ah ben soutien pour la période d'essai, grave, mais merci, merci pour la complètement. participation financière, c'est aussi important, la participation financière, qu'elle soit diverse ou variée. En parlant de plusieurs participations financières, j'ai un vieux crin-crin qui date de 2016 en t-shirt, qui est aussi... Front social. Front social, ouais. Bah, tu sais que le camarade qui était... les camarades qui ont monté la caisse de grève qu'on alimente, en fait, Ouais. c'est les camarades du Front social à l'époque. Je connais pas le Front social. Voilà. C'était un, Je connais le Front de gauche. c'était un truc qui s'est fondé sur Paris en 2016 dans le cadre de la réforme loi travail, loi El Khomri, etc. Et qui, grosso modo, regroupait un petit peu tous les syndicats, groupes, etc.
Et la plateforme était plutôt cool. Enfin voilà, j'avais envie de soutenir le truc, donc du coup, je leur ai acheté un t-shirt à l'époque que j'ai toujours. Et j'adore le dos parce que. Je sais pas si tu arrives à cadrer ça. Alors, moi, vu que du coup, je vais avoir un peu de décalage sur le Attends, faut stream. que je me passe faut que je change de scène. Vas-y. Just chatting. Voilà. Hop, transition. Voilà. Hop là, on le verra mieux. C'est là. Ah. Tac. On va voir du coup. C'est dans la rue que ça se gagne. Oh, sympa. Voilà, qui est une chanson d'un petit groupe qui fait des chansons, un petit groupe, non, un bon groupe qui fait des chansons militantes, qui s'appelle la Compagnie Joli Môme, et Je voilà, connais. qui fait du son très très cool. Ok. Bah oui, Compagnie Joli Môme, ils sont sympas. Je sais pas s'ils font encore des trucs. Ah bah aux dernières nouvelles, si ils font encore des représentations. Enfin à ma connaissance, ça fonctionne encore. D'accord, ok. Ils sont toujours. Et en fait, ils ont une salle de Ouais. théâtre slash spectacle slash dîner-concert qui est à Saint-Denis, donc ouais, au nord de Paris. Et où ils font des représentations régulières. Ils ont un festival qu'ils font au fin fond de l'Auvergne tous les étés, je crois que c'est au mois d'août. Et ils tournent un petit peu régulièrement, on les croise assez régulièrement en manif, quand on arrive à les identifier, parce que c'est pas forcément en formation fanfare. Ouais. Il y en a quelques-uns qui participent à d'autres fanfares d'ailleurs. Donc, D'ailleurs, c'est très cool, j'aime beaucoup ces tu gens. me fais penser, formation manif, identifié, etc. Depuis les 40 000 balles, nous, à chaque manif, on a un cortège parisien. Et là, cette fois-ci, on aura Artillerie qui sera avec une pancarte piquée de stream. Oh, c'est Si vous cool. êtes dans la manif à Paris, vous pourrez la rejoindre et discuter avec les gens qui y seront. Peut-être même vous passerez sur le live, hein. Allez savoir. Carrément. Très très cool. Très très cool tout ça. Tac. Et vous, le chat, du coup, est-ce que vous faites grève? Est-ce que vous allez en manif? Dites-nous, parce que on n'a pas encore les chiffres de la mobilisation, c'est un peu tôt encore. Mais vous êtes nos chiffres un peu. Dites-nous. Grève numérique. Grève numérique pour ma part. Dit-il en étant sur Internet, ça fait réfléchir. C'est ça. Ah, on dit Une que le grève pour spot à Fabrice. Saint-Denis, c'est la Belle Étoile. Que ça Oui, s'appelle. tout à fait. C'est la salle D'accord, ok. s'appelle la Belle Étoile. Ah, il y a des gens en grève et manif cet après-midi, travail ce matin, vacances hier, demain, aujourd'hui, mais je suis devenu être gréviste aujourd'hui. Il y a des gens qui sacrifient leurs vacances pour être en grève. Ouais, bah ouais, enfin c'est aussi une modalité, hein. Tu peux Ok, sacrifier ok. des RTT pour Grève. pour jouer en fait sur le flou juridique. Andy sans emploi ni ressources, bah grève dans l'idée. Ça marche aussi. Je fais grève et je peux pouvoir manifester. Grosse manif à Châteauroue, il y avait plus que les autres fois. Oh, ça c'est Oh, intéressant. c'est bon ça. Mehdi Carwen, si tu es encore là, parce que là il va y avoir du coup, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils finalisent le setup, il va y avoir le stream IRL Manif, bien sûr, Yep. jusqu'à de midi à 16h. Et après à 16h, moi je reprends le flambeau. Et si tu es encore là, n'hésite pas à venir en vocal, je vais faire un petit truc pour qu'on puisse rejoindre sur Discord, pour venir raconter ta manif. Parce que le principe du stream que je vais faire, c'est les gens viennent pour parler de la manif qu'ils ont fait. Donc si t'es encore là, Mehdi Carwen, n'hésite pas à venir. Tac. Qu'est-ce que vous dites ensuite? Pas de manif, je suis en béquille et c'est pas resté gentil en manif. Aïe. L'appel de la rue, je comprends. Frontalier. D'accord. Frontalier, quel rapport? C'est pas pareil quand t'es frontalier? Je sais pas, moi je suis frontalière et il y a des manifs aussi. J'ai pas compris. Manif. Peut-être de l'autre Je côté de la travaille sur la frontière. caisse de solidarité, ça compte comme gréviste. Ah bah. Carrément. Un peu? Carrément. Un peu, oui. Enfin, c'est un gréviste de Schrödinger, un peu. Grève du zèle car freelance. Quand t'es dans ouais. une boîte, tu veux te faire flinguer, t'as zéro collectif ou syndicat. Ah, je comprends, moi je travaille en restauration. Donc je comprends. Support moral et débunkage. Caisse de grève. Collègues non grévistes qui ont renoncé à aller au taf grâce au blocage routier. Ah, ça c'est ça qu'on c'est veut. bon ça. Des blocages qui marchent, ça c'est chouette. Je bosse en Allemagne. Ah oui, je comprends. Quand tu bosses à l'étranger, c'est pas simple. J'étais tout seul en train d'écouter le piqué. Ah. Chômeuse et Norois, donc pas de manif pour moi, mais je suis là. Bah, manif ici. Au chômage et en incapacité physique pour la manif, malheureusement, mais je me rattrape en faisant de la propagande avec les jeunes. C'est bien ça. C'est bien la propagande. C'est quand qu'on voit les manifs en live, ça arrive. Ils sont en train de faire le setup.
Oh, 50 balles! 50 balles, merci beaucoup, camarade Oni, pour les 50 balles. On ira jusqu'au retrait. On ira au moins jusqu'au retrait. Au Trop moins bien. jusqu'au retrait. Au moins. Rien ne dit qu'on s'arrête Retraite- là. Hein. retraite à Merci pour les 50 ans. 50 balles. Les manifs en live, du coup, ils arrivent. Ce sera dès qu'ils arrivent jusqu'à 16h minimum. Et après, on C'est regardera peut-être des images de manifs, on aura les chiffres, etc., etc. Je sais pas si on a déjà les chiffres de l'outre-mer, tiens. Ah, bonne question. Ça pourrait être intéressant. Bonne Alors, question. je vais chercher chiffres, manifestation. Ouais, je vais chercher à Mayotte, tiens. C'est vrai qu'on on pense pas assez. 1400 selon la police, 5000 selon les syndicats. Ouais. C'est sympa, hein. Franchement, c'est bien parce qu'avant ils étaient à. Non, ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, Mayotte, c'est pas très très grand donc. Non, c'est clair, déjà effectivement. des bons chiffres. Mais par contre, ouais, c'est effectivement, il y a un contexte social qui est vachement tendu à Mayotte, donc. Ouais. Et c'est vrai qu'on pense pas assez à regarder les dom-toms, enfin les territoires d'outre-mer. Les DROM. Les FROM. Les Dromcom. Dromcom. Tac. Ah 43% de grévistes à La Réunion. Allez. 43. Putain, il y a quasiment un salarié sur deux qui est gréviste à La Réunion. Grave. C'est incroyable. C'est ouf. C'est incroyable. Je reprends un peu le chat. Yep. En arrêt de travail, burn-out, peur d'aller en manif et de croiser la direction, je peux comprendre. Ouais, non mais soutien. Pas de soucis. Soutien. Navigation bloquée sur le Rhin. Oh, les blocages fluviaux, incroyable. Parce que les blocages sur les autoroutes, j'avais déjà vu ça, mais sur les fleuves, sur les c'est- fleuves, c'est- ouais. c'est- C'est quand même ça assez déconne pas. On a la brigade fluviale très mobile. C'est beau, Ce serait ça. dommage de s'arrêter au retrait. On est d'accord, on s'arrête pas au retrait. Ils retirent et après on bagarre encore. Grave. Petit village paumé, j'habite en face de la mairie, mes fenêtres sont placardées de slogans pro-grève et manif. Ah, c'est bon ça. Moi j'habite juste en face des flics et sur mes fenêtres j'ai fait des ACAB en post-it pendant un moment, mais en fait j'ai enlevé parce que ça enlevait la lumière. Ah ouais. Des images de blocage de lycée ce matin. Alors ça je vais les garder et je les garderai pour mon stream à 16h. Apparemment il y a eu des blocages style gilets jaunes faits par des syndicats à La Réunion. Oh, sympa. Disent les termes, les colonies. Oula. Oui, les colonies, oui. Oula. Le manif Bah ouais, bien garni enfin, est c'est antidépresseur. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est Usul qui disait si vous déprimez, militez, ça ira mieux. 35% à l'éducation nationale, c'est bien peu. Non, c'est pas peu, 35% à l'éducation nationale. C'est pas mal, hein. En vrai, parce que faut garder en tête que Ouais. l'éducation nationale, c'est pas que les profs, hein. C'est aussi tous les gens qui sont vacataires, c'est tous les contractuels, c'est tous les trucs genre les femmes de ménage, etc., qui sont employés par l'éducation nationale. Donc Tout non, à fait. 35, c'est pas mal. Tout à C'est pas fait, mal, tout à c'est fait. les AVS, c'est des gens qui sont très précaires aussi. Oh, merci pour les 20 balles, comme Fox, il vient donner Allez. 20 balles, let's go. Si je me mets en grève, je gêne personne, donc allez-y. Ah, merci de soutenir les grévistes. Merci. C'est ça qu'il faut. J'ai vu des bannières CGT sur des usines par la fenêtre de mon train ce matin, ça fait plaisir les affichages publics. Oui, c'est trop Ah, mais bien, grave. c'est trop bien. Il y a moyen de marquer l'histoire de ouf, bon, on se le souhaite. Bah ouais. Oh, on a plus d'infos sur les blocages fluviaux. Navigation bloquée sur le Rhin à Markolsheim. Des électriciens bloquent les circulations sur le Rhin. Un piquet de grève est instauré très tôt ce mardi 7 mars à Markolsheim. Ok. BFM TV, c'est pas très sexy comme acronyme, c'est vrai. 20 000 manifestants à Châteauroux sont les syndicats, ville de 50 000 habitants. Oh, pas mal, quasiment une personne sur deux. Grave. Bah, en tout cas, le chat a l'air d'être déter, ça fait plaisir. Carrément. Ça fait plaisir. Carrément. Bon, je vais prendre des nouvelles de. Tu prends s'ils des arrivent nouvelles, moi bientôt. je vais jeter un œil sur Twitter rapide, ce que ça dit au niveau des, Ouais, au niveau vas-y. des cortèges. Hop là, est-ce que je rebascule comme ça? Transition, voilà. Alors, Marseille, c'est pas la capitale, mais C'est Marseille bébé. c'est Marseille bébé. Un peu de populo quand même. Beaucoup de F. Ouais, je vois qu'il y Sur a. les il y a- images que j'ai, c'est beaucoup de F. Oui, bon, ça fait du monde Ah, quand même. ça va, ça reste des camarades. C'est pas les pires, FO. C'est pas les pires, c'est ça. C'est la première fois de ma vie sur ce mouvement que je croisais la CFDT en manif. Ah oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais il y a vraiment des pancartes avec marqué Jésus est contre la réforme. Ça m'a fait un. Ok. What?
Non, J'ai vraiment vu ça. c'est la CFTC alors. Oui, c'est ça, la CFTC. Oui, c'est ce que CFTC, j'ai ouais. dit. Oui, t'as dit CFDT, je crois que t'as dit CFDT. My bad, my bad. Non, la CFTC avec des pancartes Jésus est contre la réforme. J'étais en mode vas-y, Jésus avec nous. Jésus était de gauche. Il y a un barrage sur le port de Gennevilliers. Ok, let's go. Bah, moi, je suis chaud qu'on fasse des barrages fluviaux hein, Couper le son carrément, ce sera plus ou simple. maritimes. Carrément. Et ouais, si même Jésus est contre la réforme, faut Je reculer sais pas, maintenant. je sais pas si les Docker, j'ai pas entendu parler de Docker, mais à partir du moment, enfin, si les Docker commencent à rentrer dans la danse, c'est pareil, ça peut être assez vénère. Papa, je regarde. C'est où ça? C'est Clermont. Ah, il y a un bon. Ils étaient en populo, grève en Stéphane. février en tout cas. Oui, la CGTR est en grève, ouais. C'est bon ça. La FNPD-CGT, donc les ports et docks, appellent à le. Pour l'instant, ils ont appelé que aujourd'hui et demain. On verra D'accord. comment ça Ok. avance. Ouais, c'est clair. Mais c'est déjà bien. Parce que les dockers, c'est pas forcément facile pour eux de faire grève. Hein. Ah non, tout à fait. Mais par contre, c'est généralement, c'est quand même un milieu professionnel qui est assez charnière sur les mobilisations. À Bah partir ouais, du parce que moment où c'est eux tu qui font bloques le les ports, ravitaillement de beaucoup de choses. carrément. Donc ça, c'est Clermont. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis dans une ville portuaire, les dockers sont là, c'est assez habituel, c'est chouette. Marseille. Route principale bloquée dans le nord de l'île de la Réunion, let's go. Oh. C'est bon ça. Clermont-Ferrand. Rappelez-vous que Jésus a kické les marchands hors du temple, c'est vrai. Jésus était de gauche. Vas-y Jésus, reviens leur dire. Ah bah moi je suis chaud. Hein. Autour de Jésus, si c'est pour nous rejoindre, let's go. Waouh. Nantes, c'est Faut faire important. gaffe avec les grévistes pro-Jésus, ils ont plein de clous à disposition. Allez hop, cortège de tête. J'avoue. Quand ton pays a 3 côtés sur 4 avec de la mer, les dockers ça pèse. Bah ouais, C'est clairement. ça, exactement. Blocage de péage. Enfin, péage gratuit, pardon, à Saint-Avold. C'est péage au nord de Paris, ça, je crois. Péage gratuit à Saint-Avold. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hashtag grève du 7 mars en tendance, c'est chouette. Ouais, c'est ce que je suis en train de Ok, voir. ok. Justement. Macron la honte, Louis Boyard, non à la réforme des retraites. Ouais, ils n'ont pas réussi à mettre un hashtag anti-grève cette fois-ci, donc c'est qu'ils faiblissent, c'est bien. C'est ça. De Saint-Pierre-de-la-Réunion à Besançon, en passant par Rodez, Tavaux, Perpignan, Caen, Rouen, Gennevilliers, Châtellerault, Abbeville, Saint-Brieuc, tous les ronds-points sont repris dans tout le pays depuis ce matin. C'est Waouh. bon, ça. Ouais, tous les ronds-points. Ah, il y en a sûrement encore plus que ça. Ouais, c'est clair. Carrément. C'est trop bien. Mais il y a des belles images, hein. Clairement. Des belles images de mobilisation sur Nantes aussi. Alors la France, ça bloque ou quoi? Bien bloqué ou quoi là? Sciences Po bloqué à Nancy, gros bouchon sur axe Nancy-Saint-Dizier manifestement et 11 écoles sur 44 fermées et d'autres écoles dans les patelins alentours. Ouais. L'aéroport de Roissy. Oh, Il y a c'est des bien gens ça. genre devant l'aéroport de Roissy. Ah, si ça bloque même l'aéroport. Attends, si ça bloque l'aéroport et les ports, ça veut dire qu'il y a vraiment genre. Waouh. C'est ça. Mais là, c'est les accès routiers en fait qui sont bloqués de l'aéroport. Ah, ok, Mais, ok. L'accès à l'aéroport est bloqué, les docks sont bloqués, la SNCF est en grève aussi, parce que la C'est ça. SNCF, bien sûr. Ça fait qu'au bout d'un moment, ça va devenir compliqué de fuir hors de France comme à chaque fois, Macron. Voilà, c'est ça. Parce qu'un coup, il était au Portugal, un coup aux Pays-Bas, là, il va falloir rester. Je trouve ça dingue que vraiment, genre, tout le pays est en grève et lui, il se barre à Le mec l'étranger. il se C'est barre, vraiment ouais, genre c'est ça. le roi à Varennes, quoi. Non, voilà, c'est ça, c'est clairement ça. C'est Très, maman très caca clairement culotte. Comme dirait tonton Ductif. Aïe. Ah. Personne n'a craqué, personne n'a fui. Hein. Marée humaine à Marseille, oh c'est chouette, c'est chouette. Il est pas en Ouais. déplacement actuellement? Ah je sais pas. Je vois des chiffres Lyon, de- 90% de grévistes à la centrale hydraulique de QC. Production à l'arrêt. Oh. Allez. Ils sont en grève aussi le nucléaire. Ouais, tout à fait, ils sont Oh posés là un là, préavis. c'est bon ça. Et les raffineurs, ils sont en grève aussi, il me semble. Les raffineurs aussi, ouais.
J'avais fait le blocage. Quand j'étais à Lyon, j'avais filé un coup de main pour bloquer le dépôt raffinerie de Faisin, Ouais. qui est un gros dépôt. Ah bah oui, Et complètement. en vrai, c'est eux qui m'ont fait changer d'avis sur la CGT parce que la CGT, moi, j'étais primo-militante à l'époque. Ouais. Et je les connaissais comme ceux qui nous empêchaient de faire le sbeul en manif. Donc, du coup, Ah oui. je les aimais pas. Bah oui, forcément. Mais je suis arrivé, j'étais en mode, ouais, la CGT, c'est une social traître, enfin, tu vois, primo-militant un Le peu grand classique, bordeuse. c'est ça. Voilà. Et puis je suis arrivé et j'ai vu que la CGT raffineur, ils s'étaient barricadés à l'intérieur, ils avaient creusé des tranchées où ils avaient coulé des pieux avec du ciment et j'étais en mode ah. Ah là Ils avaient vraiment fait des lignes de pieux coulées dans le ciment pour contrer les charges de CRS. Et j'étais en mode Énorme. oui bon d'accord, je la ferme. Ouais, CGT, voilà, not all CGT. Comme... Ça dépend. En même temps ça c'est dépend. tellement gros la CGT. Grave. Après la CFDT c'est gros aussi, mais bon ils vont pas faire les pieux avec le ciment je pense. Hein. Non, c'est pas de genre. Ils ont pas tellement. Enfin, ils ont plus d'ailleurs parce que la CFDT à une époque c'était vraiment des terres dans les années 70. Mais voilà, c'est plus ce que c'était la CFDT. Ça a perdu. Ouais. Ça a perdu. À Bon, la l'époque CGT, c'était ça a un perdu. truc un peu de gauche qui était un peu déter il me semble. Comment? La CFDT, il y a eu une époque où c'était un truc de gauche déter un peu CGT. Ah bah quoi. complètement, ouais. C'est si tu veux creuser le truc, t'as ce qui s'est passé à l'usine, enfin dans les productions de montres LIP, où ils avaient grosso modo, ils ont pris Oui, je me l'usine quoi. souviens de ça. J'ai une montre libre d'ailleurs. Ils ont pris l'usine, ils l'ont foutu en autogestion, etc. Et ouais, c'était complètement, enfin comme le dit Titinia, c'était complètement anard, complètement autogestion quoi. Ouais. Mais bon, je parle de ça des années 60-70 quoi. C'est plus. Il y avait les T-éléphants qui avaient fait ça aussi, je sais pas si tu te rappelles de Ouais, ça. tout à fait. Les Scopti qui sont devenus le 1338, enfin Oui, parce que l'été 1338 ou 13. en ouais, c'est rapport aux 1338, ouais. 1338 jours de grève C'est tenus. ça, exactement. 1338 jours de grève, ça c'est une sacrée grève reconductible. 1334, ah, autant pour moi. Ouais, Oui, bon. grave. Quand tu dépasses les 1300, franchement, t'es plus à 4 jours près. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est des thés. Enfin, maintenant, c'est des thés qui sont. C'est une production de thé qui est en autogestion. Donc, c'est pas le red flag, mais le green flag de gauche. Ah, il y a 1334, 1336. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Bon, à partir du moment où c'est des thés 13 quelque chose, même si c'est 13-12, ça fonctionne. Je veux dire. Oui, 13-12. Bon, en vrai, ils ont passé la barre des 13-12, c'est très bien. Très bien. Grave. 1336, ok d'accord, on confirme 1336. Oh, putain, mais tous les gens qui parlent de 13-12 sur le chat, c'est terrible, à gauche on a 3 blagues. Vraiment, à chaque fois que la cagnotte bouge un peu, les gens sont en mode oh, faut qu'on fasse un 49-3 ou il faut qu'on fasse un 13-12. C'est ça. Terrible. C'est ça. C'est terrible. Aïe. Et on a dépassé les 51 000, j'avais pas capté, mais purée, mais les gens, vous êtes des dingues, vous passez le donation goal avant qu'on ait le temps de les publier. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Laissez-nous le temps aussi. Non, ne laissez pas le temps, défoncez-nous là-dessus, y a pas de souci. Ah oui, les 47.1, maintenant ça peut devenir une blague. Ah oui. Bah, faut attendre encore un peu parce que c'est la première fois qu'ils le sortent le 47.1. Ouais. Faudra qu'ils le sortent encore 2 ou 3 fois dans un autre mandat. Ça viendra. C'est ça. Hop. Ah, petit canon à eau, place de Bretagne à Rennes. Ah bah ça fait pas trop plaisir, mais un peu quand même, ça montre que ça bouge. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent un peu pour le principe, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. En vrai. Bah, ça m'étonnerait pas qu'ils sortent le canon à eau juste parce que ils en ont un, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu connais la blague, pourquoi le chien se lâche les couilles? Parce qu'il en a? Parce que lui, il peut. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. C'est pas vrai, on a plein de blagues à gauche, suffit de lancer un débat chez les communistes révolutionnaires. Ah oui. Tu mets un coco, un nanar dans une pièce, tu leur interdis par les Macno et de Kronstadt, ils explosent. J'avoue. Cette anecdote est vraie. Ce qui est bien avec les canons à eau, c'est qu'on n'a aucun risque de déshydratation. Ne buvez pas l'eau des canons à eau, non. Il y a des agents irritants dedans. Pas bon du tout. Pas bon bail du tout. Ce n'est pas de l'eau. On dit canon à eau, mais c'est un abus de langage, clairement. Parce que, en même temps, canon à agent irritant, c'est moche à dire. Ouais, effectivement. Ah. Les problèmes techniques s'enchaînent, ils sont 12 dans le vocal à essayer de le réparer.
On Aïe, est aïe, sur aïe. du stream de gauche. Oui, bah écoute, on meuble, on est là. Ouais, c'est ça, exactement. Gérard Exactement. Larcher veut accélérer les débats au Sénat. Ah Ah, bah tiens, évidemment. Évidemment. il a T'as quel pas- parti Larcher, il a LREM ou ALR, je sais pas. LR. LR, ok. Ah ouais, c'est un histo, c'est un dinosaure de il vient du RPR lui, tu vois. C'est C'est indéboulonnable. ça, cette sensation étrange au fond de mon estomac, ce n'est donc pas l'amour. Alors, rencontrer l'amour en manif, c'est mignon. Ça arrive. J'ai déjà embrassé ma chargée de TD en manif une fois. Oh. C'était mimes. C'est tellement romantique, avec les Grave. yeux qui pleurent et tout. C'est beau. Mais voilà, bah c'est ça qu'il faut dire aux incels, faut leur dire sortez en manif, peut-être vous rencontrerez des gens. Mais c'est ça, Et hop, exactement. on fait grossir les chiffres. La manif Rambo, la manif vous rajoute 2 points sur 10. C'est ça, exactement. Si vous êtes un 3, vous devenez un 5. Et du coup, t'as moyen de rencontrer quelqu'un. Hein. La manif développe ton charisme. C'est ça. La manif te passe de bêta à alpha. Est-ce qu'on a vraiment envie de rencontrer des incels en manif? En manif, on rencontre bien pire que des incels parfois. Oh, ouais. La manif cache votre odeur corporelle réelle, ça. Tu sais pas que le mec s'est pas lavé depuis 3 semaines. C'est vrai. Authentique. Grève du 7 mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Je la connaissais déjà, mais j'ai re-rencontré une ex en manif. Elle est apparue à travers les fumigènes, c'était magnifique. Oh, Oh, ah, c'est magnifique ça. Macron dégage, point d'interrogation. Moi, je dirais oui. ah oui, oui, non, mais Là, clairement. comme ça, je dirais oui. J'ai même pas cherché à comprendre quoi. On sait pas qui c'est, on s'en fout. Je sais pas d'où sort ce Paul. Voilà, il y a 4 votants, mais genre, Bah, j'ai carrément retweeté histoire d'y donner de la visibilité, toi. On voit le lien dans le chat et allez tous voter oui sur son sondage. Mais grave, en fait. On voit le lien dans le chat. Allez là. Bim. Let's go. Tac, tac. Ah, C'est un ça a bougé. Gaëtan Escorbiac, candidat LFI pour les européennes 2019, conseiller du salarié CGT, d'accord. Militant syndical, ok. ok. LGBT insoumis. Alors, tu as Bien. envoyé le lien de la recherche grève du 8 mars. Ah merde. La quiche. La quiche. La quiche, c'est un viewer de Claire, mais je vois pas le rapport. Ok, d'accord. Autant pour moi. Est-ce que vous allez faire la manif en live au piqué? Oui, ça arrive. Ils sont en train de régler quelques soucis tech, mais on est là pour. On est dessus. L'équipe s'en occupe. On est dessus, ouais. Ils sont. Il va pas savoir d'où ça vient. Bah, c'est bien, c'est bien. Ça devrait En être. vrai, un petit candidat LFI qui fait 4 likes et d'un coup il s'en prend 100. C'est ça va faire plaisir. ça. Un petit raid bienveillant, bien sûr. Grave. L'heure est grève. Et je vais répondre oui en dessous. Oui. N'hésitez pas à aller répondre à son sondage et écrire oui en dessous partout pour lui faire plaisir. Ça va être Carrément mignon. faire une bonne visu là-dessus. Militant syndical Aveyron LGBT en plus. Bah voilà, Ouais. let's go, c'est la MIF ça. Carrément. Carrément. Il y a Davduf aussi qui l'a fait. Ouais, il y a Davduf. Mais Davduf va faire la manif de Paris, donc ce sera vers 14h. Ouais. Nous, on va commencer, dès qu'ils arrivent, on va commencer avec des manifs comme Annecy, non, Annecy c'est à 14h. On va commencer par Grenoble, par Bordeaux, je crois. J'ai plus les noms en tête, mais il me semble que c'est ça, ouais. Plus les lieux. Attends, je dois l'avoir noté quelque part. Hop, hop, Non, hop, c'est hop. pas ça. Annecy, Paris, Lyon. Il y a Lyon. Ah, ils ont réussi à faire fonctionner les streams, maintenant ils ont du mal à faire en sorte de communiquer avec les gens qui sont sur place. Ah, bon. Les problèmes commencent à se résoudre un par un. Ça avance. Ça avance doucement, mais ça avance. Est-ce qu'il y a des militants de ChatGPT? Alors sachez que j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un discours de Mélenchon et que bon c'était très creux mais ça sonnait Mélenchon. Ah, c'est ChatGPT, quoi. Ah ça marche bien. Hein. Ah ouais, grave. Moi, j'ai fait écrire une lettre de motif par ChatGPT. Ah bah écoute, tu sais que moi je fais ça ça pour marche. mes plannings. Allô? Bon- Allô? Bonsoir, Bonsoir. c'est Joël Sociologue.
Bonsoir, joyeux. joyeux. Bah, je viens vous aider à meubler, puisque j'ai un meuble Ikea, et donc... Ah Voilà, hein, Oui, blague, Ikea, meuble... Meubles vous Ikea, l'avez hein. On a vraiment 3 blagues, hein, c'est terrible. Achetez-les sur le bon coin, vos meubles Ikea quand Mais même. non, mais Déconnez pas. non, maintenant on a une nouvelle blague à gauche, c'est Olivier Dussopt. J'avoue. C'est vrai que Juste- c'est une blague à lui tout seul. C'est ça, avant on avait Manuel Valls, le C'est ça. retourneur de veste... Enfin, il a jamais vraiment été à gauche, mais bon. Non. Bah, il a pas vraiment retourné sa veste, je sais plus qui c'est qu'en parlait, il disait qu'il a jamais retourné sa veste, il a toujours été dans l'aile droite du PS, c'est juste que bah il a toujours fait ce en quoi il croyait et du coup ça a toujours été un droitos quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça s'est vu. Ouais, c'est vrai. Ah, Camdoc me fait remarquer, c'est vrai, il a raison, il y a toujours ma poutre. Voilà. C'est... Oui, alors, c'est une histoire incroyable. Donc, Oui, j'ai pas le bail sur la poutre. Oh. Sonia Mapoutre, c'est sur France Inter. Oh là là, ça a été facile. Merci. Non, en gros, j'ai une poutre qui se casse la gueule chez moi depuis des semaines et du coup, j'ai des étés qui tiennent ma poutre et j'ai un c'est voisin sympa. qui a essayé de rentrer chez moi en disant « Je veux voir votre poutre !» Ben voilà. Oula monsieur, prenez un ticket. Oh là là, prenez un J'ai un ticket, OnlyFans pour ça. Entre ça et les histoires de tub et de tampons. Ah ouais, et encore t'étais pas là Nico, mais tout à l'heure il y a des gens dans le chat qui disaient est-ce que vous pourriez vendre des photos de vos pieds pour les caisses de grève. Si, j'étais. Alors, j'étais pas dans le chat, mais j'entendais le. J'écoutais le live en me préparant gentiment. Ouais, j'ai Voilà. vu ça. On a créé le compte du coup Le compte Instagram a déjà été créé par John, il y a déjà un compte OnlyFans piqué de stream, mais je sais pas s'il y a beaucoup de choses Allez. dessus. Mais on pourra rajouter des pieds de Difty si jamais. Peut-être qu'on fera ça. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas des pieds de militants black bloqués, donc de Des bots. rangers quoi. Ouais, des rangers, c'est ça. Des photos Shutterstock de rangers. Doug C'est ça. Martin. Attendez, vu comment la préfecture parle tout le temps des black blocs, moi je suis sûr il y a des gens que ça stimule. Hein. Ah, Alors, j'ai eu une histoire avec une personne Ah. qui était CRS dont c'était le kink. de quoi? Les Rangers? Non, Le les Black Blocs. Mais Ah, d'accord. écharpe. Ouah, c'est Je chaud. vous en avais parlé Attends, déjà sur le stream de Claire, mais pour faire très vite, j'ai rencontré quelqu'un qui était CRS. Je savais pas au début parce que j'avais pas scrollé toutes ses photos Tinder. J'en suis rendu compte de manière assez étrange chez elle quand elle a mis un uniforme en mode salut. Et j'étais en mode ah yes, salut. Et puis après elle était en mode oui, j'ai toujours rêvé de faire ça avec des Black Blocs ou des islamistes. Mais Ah ah là 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 là. Voilà, donc j'étais un peu en mode d'accord, très bien. Et après mûre réflexion, après beaucoup de discussions, j'ai fini par le faire. Mais c'était bizarre, vraiment c'est des trucs de roleplay hyper cringe. Et du coup, la deuxième fois, j'étais en mode non, c'est trop cringe, je me suis barré pendant qu'elle était aux toilettes, je crois, et j'ai volé le fromage de son frigo en partant. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Le fromage, c'est important. Voler le fromage des flics. En fait, c'est ça. Quand vous avez un plan cul avec un flic ou une flic, c'est toujours pour piquer son fromage. N'oubliez jamais. C'est ça. Mais ça coûte Très cher le important. fromage. Exactement. Bah, peut-être ça a fait partie de son kink. Elle est sortie de la douche, elle a vu qu'il n'y avait plus son fromage, elle a fait. Mais bon, Oh là là. toi plus moi et le fromage du frigo. Oh non, c'était un si bon fromage de chèvre, mais bon. C'est une Non, blague c'est pas, qui c'est l'a pas volé. du chèvre, en plus c'est pas du très bon fromage, c'est du fromage du supermarché, mais bon, ça se prend. Hein. Oui. Voilà. Voilà, oui. Bah, surtout à un flic, je veux dire. Ah oui, Voilà. elle va faire quoi? Porter plainte en disant oui alors je suis en train de faire du sexe BDSM avec des gauchistes islamistes et là il m'a volé mon fromage. À l'aide. Et Je pense que ses collègues vont beaucoup rigoler, je pense. Ah là là, mais terrible. Voilà. On fera un concours d'anecdotes comme ça avec des concours d'anecdotes de cul de gauche avec l'RKG un jour peut-être. Ah, il y en a ça peut être tellement bon. Il y en a tellement. Ah bah évidemment. J'ai entendu des histoires de gens qui disent qu'ils ont réussi à baiser en manif au milieu de la foule et à pas se faire prendre. Ah ouais. Alors, c'est des histoires que j'ai entendues, je sais pas à quel point c'est enjolivé, mais Est-ce que c'est pas un peu une légende urbaine, tu vois? peut-être, parce que c'est des histoires de gens qui m'ont dit que des gens m'ont dit, etc. C'est ça, ouais, ok. Moi, je sais que. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Moi, je sais qu'après le. Enfin. Que. Après le Phuket, un petit déguisement de touriste, ça marche. Voilà. Ah oui. Et juste ça comme ça. Pour Ok. traverser un barrage de flics aux Champs-Élysées quand ça Ah, ben pète. clairement.
C'était El Famoso. Hein. J'avais les lunettes de soleil et tout. Alors dans mon sac, il y avait tout le matos. Un porte-clés Tour Eiffel bien visible. Non, non, non. Et par contre, j'avais mon pull avec marqué Université de Bordeaux, sociologie. Et derrière, il y avait marqué la sociologie est un sport de combat. Ah, Et j'avais mis un red flag. D'ailleurs, joyeux, on a passé les 50 000 là, je sais pas si t'as vu. Oh putain. Passé, ouais, Ah bah ça. oui. Tu sais Ah ce que ça bah veut oui. dire? Ah bah ça veut dire que je vais devoir inviter des sociologues. Non, 50 000 ça veut dire que tu vas prendre un souplex. Comme ça, Oh. Ah mais oui. Attends. J'ai plus la Ah bah. En fait, je me suis toujours pas remis en mémoire les donation goals. Attends. À faut que je 50 000, m'actualise. tu prends un souplex de Yukaino pour voir si la sociologie est vraiment un sport de combat. Ah oui, donc on va se bagarrer. Ah oui. C'est ça. Ah mais c'est vrai, effectivement. Faudra qu'on organise ça dans un Oh. gymnase ou un truc comme ça. Ça peut se faire. Mais va falloir qu'on fasse ça. Comme bien des choses prévues dans le donation goal. C'est vrai. J'ai même pas eu le temps de terminer Dark Souls 1. Donc En il vrai, faut- les 2 il faut que tiers je des me mette donation aux deux. goals ont déjà été réalisés. Les 2 tiers, c'est bon. Moi j'ai tout. Ouais, sur les donations globales. Ouais. Oui, parce que moi j'en ai encore. Mais si on atteint les 100 000, par contre, je lis la distinction. Hein. Alors, live. à 100 000, il y a Calivision qui veut se raser le crâne. Ah non, ça on avait dit non. Bah, je vais pas l'empêcher. Après, je sais pas si c'est peut-être Ah, qu'il c'est est déjà chaud. chauve. J'en sais rien. Non, il est pas déjà chauve, mais il a les Ouais, cheveux longs et il disait Ouais, les vas-y. cheveux longs, ouais. Parce qu'il voulait le faire déjà de base un peu. Ah ok, ok. Bon, ça va. Bah écoute, hein, tranquille, hein, ça va. se Sergent faire. Dac qui dit j'aime bien ce nouveau stand-up de gauche, c'est tous les mardis. Non, tous les mardis c'est la grève générale. C'est ça. D'ailleurs, C'est moi cool, je vais ça. vous donner des nouvelles un petit peu de la grève. Oui, Au vas-y. moins à mon travail. Donc à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, La bonne neuf. voilà à Paris, là où je travaille à mi-temps, il y a eu une AG hier et on a décidé de. Bon, ça a été compliqué parce que l'AG a réuni au moins 50 personnes maximum, alors qu'on est 2000 dans le boui-boui. Mais bon, quand on se met en grève, habituellement, il y a 600 personnes qui se mettent en grève, donc ça va. Ouais. Quand il y a un appel à la grève, mais ils viennent pas en AG et tout. Et on a voté, j'ai fait un peu du forcing, mais on a voté grosso modo la grève reconductible jusqu'à jeudi. Mhm. Ou en tout cas, on conseille aux salariés d'être en grève jusqu'à jeudi. Voilà. Il y avait des syndicats de la CFDT qui étaient un peu contre, qui disaient non, mais on n'est pas démocratique pour voter en AG aussi peu, nanana. Moi j'étais là, ouais, non, mais attends, c'est une AG ou c'en est pas une, quoi. C'est. Oui, bon, démocratique, en AG, on reconnaît ce genre de débat, quoi. Ça peut durer longtemps. Grave. Voilà. Normalement, faut avancer. On connaît les bails. Est-ce qu'ils ont fait un vote pour décider de à quel moment l'AG serait démocratique aussi? Ils ont voulu voter pour faire la prochaine AG. Et moi j'étais là, mais on va pas voter pour voter les AG. C'est une blague. Tiens, on va voter. Est-ce que l'AG fait voter? Ouais, c'est un peu genre, on fait des réunions pour planifier les réunions, quoi. Ah mais Inception. heureusement qu'il y avait Sud et la CGT à côté qui étaient à fond avec moi sur ce que je disais parce que sinon pas manif. Hein. Il y aurait eu manif juste aujourd'hui et demain. C'est ça. Et- Alors, le chat est en train. Je suis retourné sur le truc de Twitter. Gaëtan Escorbiac, là, avec son sondage Macron dégage, il y a plein de gens du chat qui sont allés lui dire oui, oui, oui en commentaire. C'est très drôle, beau, ça. continuez. Non mais attendez, il C'est faut très absolument que j'aille faire oui à ça. Ah, mais obligé. J'en reposte le lien dans le chat. Obligé. Vas-y. Attends, faut que je retrouve du coup. Hop, voilà. Je viens de le poster dans le chat. Tu as posé où dans le chat? Ah, super. Ah oui, pardon. Ah bah oui, évidemment que c'est oui. 92,6%. Il y a quand même 7,4% de non. Oh. Le glow up. Je suis sûr qu'il y a des gens du chat qui sont allés voter non pour troller. Non, il y avait c'était au moment où j'ai regardé, il y avait 4 votants et c'était à 25%. Enfin, grosso modo, il y avait un mec qui avait voté non, quoi. Donc, Ouais. sur 80 votes, 7%, 84 votes, 7%. Ouais, 339 vues, bah. bim. Et boum. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, non mais là, t'as envoyé une avalanche de oui. C'est ça. sur Qui les a votes. accès au compte Twitter? Moi, je crois que j'ai accès. Pourquoi? Tu penses que je mets un Ah bah commentaire oui. avec le compte Twitter du piqué? Ah bah vas-y.
Ah, je peux Allez. faire ça. Let's go, Sharp. Je peux faire ça, je peux faire ça. Ah, alors, par contre, je fais une petite remarque sur l'overlay, mais je crois qu'il sera modifié. Le pig out, je crois que c'est un truc qui, normalement, était un exemple qu'avait mis Artwo. Oui, on peut le laisser ou pas, c'est pas gênant. Voilà. C'est juste pour signaler. Il y a T'inquiète, encore on a des eu quelques réglages. soucis avec l'overlay, Il y a encore des petits réglages sur l'overlay. des scènes qui n'étaient pas bien réglées, ça C'est arrive. ça. Ouais. Hop. Je suis connecté avec le c'était- compte du piqué, je vais sur le Terrible en Twitch est de gauche. de ce monsieur. Stream de gauche, bordel. Ouais, mais au moins, on sait pas où on va, mais on va pas dans le mur. Voilà. Ça, c'est beau. On espère, on espère, on espère. Ah bah non. Gaëtan et Scorbiac, voyons voir. Nous, s'il y a un mur, on le casse. Parce que on n'a pas peur. Oh, le timelapse Bonjour. incroyable de Grenoble. Oui, Ouais. Marseille, ça se bouge. De ouf. cordialement, Ouais, j'ai vu 200 000 sur Marseille. le piqué de stream. C'est vrai que tu signes une lettre. Mais oui, c'est pour ça que c'est drôle. C'est bon, c'est envoyé, allez voir. Signé Hop. LPK. Péage, les opérations péage gratuit commencent. Oui. Oui, Ça, oui, c'est oui. une bonne nouvelle. Saint-Avold, notamment. Tac. Hop là, hop là. Les Ah non, c'est camions record à battre bleus. 200 000 à Marseille, pardon. On n'a pas encore les chiffres. Bah après, vu quand même les Ouais. images qu'on a, waouh. C'est Ah bah, C'est- Gaëtan et Scorbiac m'a follow. Ah bah. Tu as follow piqué de stream ou toi, Echarpe? Moi, piqué de stream aussi peut-être, je sais pas. Incroyable. Mais- beau, ça. Et je le follow pas en retour, je pense que c'est parfait comme ça. Ouais. Non, vas-y, je lâche mon follow, vas-y, hop. Allez. Je vais voir s'il follow le piqué de stream aussi. Ah bah oui, clairement. Bah, attendez, moi je follow aussi la personne. Vas-y, vas-y. Voilà. On Ce va- mec a rien demandé, qui C'est s'est ça. par plein de gens. Non mais surtout parce que genre le truc le plus militant du jour, oh bah je me lève ce matin, je mets un sondage sur Twitter, c'est oui ou non pour Macron. Parce Salut que la c'est team ça, Macron, oui ou non? c'est ça. Non mais grave. Oh, il y a des gens qui nous qui RT le bonjour oui cordialement le piqué de stream, incroyable. Ah mais c'est beau, c'est beau. Incroyable. Les insinades, j'adore. Attendez, faut que je le RT aussi. Ah, allô? Allô? Allô Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Incroyable. Oui. Est-ce que ça va? Eh ben, normalement, tout fonctionne. Ah. Voilà, j'espère. Mais normalement, ça devrait aller. Ouais. Du coup, on peut faire le compte à rebours et on peut changer. On T'arrives peut, juste au moment où on est en train de faire monter les stats d'un candidat LFI des Européennes 2019 au pif. Complètement improbable. là, désolé d'interrompre ça. Ce grand moment. Il n'y a pas de souci. On peut faire le compte à rebours du coup et tu prends la relève, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Pastèque, c'est ça Du coup, le chat, on va faire un petit compte à rebours pour enfin passer sur le stream multipov de manif des différentes villes. T'as combien de villes là déjà qui sont prêtes? Alors là, j'ai Kit qui est à Lyon, j'ai normalement Isu qui est à Paris, ouais, c'est ça. Je vois la tête d'Artou qui n'est pas encore en manif. Je vois Captain pour les tests. Donc là, il y a Kit à Lyon et Isu à Paris, normalement. Ok, bah très bien. Bah écoutez, du coup, ce qui va se passer le chat, c'est qu'on va faire un petit compte à rebours. À l'issue de ce compte à rebours, vous allez voir un écran noir. Ne paniquez pas, c'est normal, c'est juste le temps que la passation se fasse. Faites F5, le stream revient tout de suite, s'il n'y a pas de souci. Et s'il y a un souci, on reviendra nous pour meubler pendant que C'est ça. pendant qu'il y aura. Mais ne paniquez pas, faites F5 et votre stream manif arrive incessamment sous peu. Oui. Du coup, on fait un petit compte à rebours. Allez. Allez, 3, 2, 1.